Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo avis lecture. Donc ça va être une chronique sur un manga et ça va être sur le tome 3 de Alpi the Soul Sender de Rona, donc chez Kiyun Edition, donc c'est une. Alors, je vais pas vous dire grand chose sur le tome 3, mais je vais vous en parler un peu, en sachant que voici les couvertures des tomes 1 et des tomes 2. Je vais vous faire voir juste les premières planches du tome 1, comme ça va peut-être pas trop vous spoiler. Je vais pas vous faire voir, mais pour que vous puissiez voir un peu le style de manga, de dessin. Voilà, moi j'aime beaucoup, ça me... Alors, je vais pas vous... Je vais vous dire tout de suite, c'est une saga coup de cœur pour moi. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, pour le tome 2, et le tome 3 est aussi un coup de cœur. J'adore cette saga, j'adore cet univers. Franchement, c'est très original, j'aime beaucoup. Alors, en fait, on va suivre une jeune fille, elle, qui s'appelle Alpi, en fait, qui est une Soul Sender. Les Soul Sender sont des... Comment on peut dire, on va dire des êtres humains qui ont certains pouvoirs qui vont pouvoir permettre de aider les divins, les esprits divins à mourir, on va dire tranquillement. En fait, quand un esprit divin meurt, si il y a le rite de passage n'est pas fait par une Soul Sender par exemple, l'esprit divin va donner une malédiction au village. Donc en fait, c'est un univers où vous avez les êtres humains et les esprits divins qui essayent de cohabiter. Ce qui n'est pas toujours facile parce que les esprits divins vont donner quelques fils à retordre aux humains. Mais voilà, vous allez avoir des humains et des esprits divins. Je trouve ça très original. Il faut savoir que Alpi est une toute jeune Soul Sender qui va partir à l'aventure avec un monsieur qui va enfin pas la protéger, mais qui va l'accompagner tout au long de cette aventure. Elle est partie à la recherche de ses parents, en fait, qui ont disparu. Eux aussi sont des Soul Sender, et elle ne sait pas du tout où ils sont, elle ne sait pas pourquoi ils sont partis, elle ne sait rien du tout sur leur disparition. Donc, elle va aller de ville en ville, jusqu'à, dans le tome 2, oui je crois que c'est dans le tome 2, elle va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Cercella, qui va être un peu plus âgée qu'elle et qui va l'aider un petit peu dans sa quête entre guillemets et dans la recherche de ses parents. Désolée, je reprends, je suis désolée. Alors, je disais, du coup, on va rencontrer une autre jeune fille qui s'appelle Cercella, et donc qui va essayer d'aider, entre guillemets. Au départ, elles vont être un petit peu ennemies, mais enfin, pour Alpi, elle va pas trop l'apprécier, mais après, ça va s'arranger. Enfin, voilà, en le lisant, vous allez voir, je vais pas trop vous spoiler. Et en fait, dans le tome 3, on suit toujours Alpi qui est toujours partie de village en village. Elle est toujours au départ avec Cercella. Et elle va arriver dans un village où il y a un esprit divin qui est assez récalcitrant, qui est là depuis quelques temps et qui donne des malédictions, voilà, des malédictions au village. Il y a des sortes d'éclairs, enfin voilà, je ne vais pas trop vous en dire. Et Cercella, Alpi va vouloir le combattre, entre guillemets, enfin le combattre, l'aider un peu toute seule, mais il faut savoir que les rites de passage comme ça, c'est très très fatigant et il faut être très expérimenté. Cercella doute un peu de l'expérimentation d'Alpi et Alpi veut lui prouver le contraire. Et Cercella fait entre guillemets un pacte avec elle en disant si tu me prouves ta valeur de Soul Sender, je te confierai un secret sur tes parents, parce que Cercella a connu ses parents, a vu ses parents, donc voilà, donc Alpi va tout faire pour avoir ce secret, et je ne vous en dirai pas plus. J'ai adoré ce tome, on en apprend beaucoup plus. Alors le tome 2 c'était un peu transitoire, mais il faut l'univers aussi
il faut. Le tome 3, là, on en apprend un peu plus sur les parents d'Alpi, sur Cercella. Donc franchement, ça, c'est plutôt cool. Donc j'ai hâte de lire le tome 4. Je l'ai pas encore. Il y a le tome 4 qui est sorti, le tome 5 aussi. Donc je vais bientôt me prendre le 4 en tout cas. Mais franchement, je vous conseille cette saga parce que franchement, elle est super bien. Voilà, pour ceux qui aiment tout ce qui est magie, aventure, voilà. Je le conseille pas aux enfants de trop jeunes parce qu'il y a quand même des scènes. Il y a du sang, hein, c'est plus pour les adultes ou adolescents, bien oui, et adultes, mais pas chez les enfants trop jeunes. Voilà. Mais en tout cas, c'est une super saga que je conseille et ce tome 3 a été encore un coup de cœur pour moi. Donc franchement, j'adore. Je vous la conseille à 1000%. Et ben écoutez, voilà, comme c'est un tome 3, je peux pas trop vous en dire. En tout cas, sachez que j'ai adoré. Vous pouvez aller les yeux fermés vers cette saga. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt!